le premier problème qu'on a, c'est le problème des ressources en énergie. On a, au rythme actuel de consommation, c'est-à-dire sans imaginer de croissance énergétique, sans prendre en compte la croissance énergétique qu'on observe chaque année, on a 40 années de pétrole, 60, un peu plus de 60 années de gaz, environ 200 ans de charbon et à peu près 70 années d'uranium. Mais sachant qu'il y a très peu de pays qui sont aujourd'hui gros consommateurs d'uranium. Il y a essentiellement le Japon, la France et les États-Unis. Ça veut dire que à l'échelle de l'humanité, c'est quelques décennies et c'est très très peu. Il faut comprendre que, puisqu'on est obligé de changer nos modes de production et de consommation, puisqu'on ne peut pas continuer à croître éternellement, il va nous falloir du temps. Parce que nos systèmes de production et de consommation d'énergie sont des systèmes, on appelle ça inertes dans notre jargon, ça veut dire que pour les changer, pour les transformer, il faut beaucoup de temps. Il va falloir des décennies. Il faut comprendre que quand on construit une maison ou un bâtiment, quel qu'il soit, c'est pour 100 ans. Quand on construit une machine, quand on construit une voiture, c'est pour 10, 15, 20 ans. Quand on fait une route ou une autoroute, plutôt qu'une voie ferrée, on structure pendant un siècle la consommation, soit vers des voitures, soit vers l'électricité du réseau ferré. Donc, tout ça va prendre du temps et il faut commencer tout de suite. Ces 30, 40, 50, 60 ans qui nous restent avant la pénurie, il faut qu'on les mette très rapidement à profit pour transformer nos systèmes. Et puis, il y a autre chose dans l'inertie, c'est l'inertie des mentalités, les nôtres. Le deuxième grand problème que nous pose l'énergie, c'est un problème, ce sont toutes les questions géopolitiques. Il se trouve, quand on regarde des ressources d'énergie, que les 2/3 des ressources de pétrole sont au Moyen-Orient. C'est aussi au Moyen-Orient qu'on trouve à peu près le tiers des ressources de gaz. 40% des ressources de gaz sont en ex-URSS. Et pour le charbon, on a 70% des ressources qui sont dans 3 des régions potentiellement les plus puissantes du monde. La Chine, l'ex-URSS et l'Amérique du Nord. Ça veut dire que là aussi, il y a une très mauvaise répartition des ressources à la surface de la Terre. Et on l'a vu avec la guerre en Irak, qui n'est pas du tout une guerre pour la démocratie, sinon il y a beaucoup de travail sur cette planète. C'est une guerre pour la maîtrise des ressources énergétiques, essentiellement du pétrole dont les Américains ont besoin. Des guerres comme ça, il va y en avoir de plus en plus. Et puis, dans un second temps, ces guerres, elles vont être entre les pays les plus riches. C'est-à-dire que ce ne sera plus pour la conquête des sources, mais pour le partage des sources. Et puis, il y a un troisième type de guerre qui est lié à notre troisième problème, qui est que dans les désordres environnementaux dont on va parler juste après, il y en a un qui est la montée de l'eau des océans. Et il y a des pays comme le Bangladesh qui risquent d'être en partie rayés de la carte. Évidemment, les populations vont migrer. Et elles vont aller où? Chez le voisin, qui n'ont pas vraiment envie de les recevoir. Donc, il y aura de nouveau des guerres. Ça veut dire que si on ne change rien aujourd'hui, la manière dont on crée, dont on structure nos politiques énergétiques nous amène immanquablement à beaucoup de guerres dans le futur. Et en plus, à un déséquilibre entre les pays riches et les pays pauvres. Les pays riches, eux, pourront faire la guerre et la gagner. Et les pays pauvres, pour eux, tous les scénarios énergétiques aujourd'hui sont des scénarios catastrophes à terme.